One of the really cool things you'll notice just happened as Louis Michel was improvising is that the room started resonating sympathetically with the sounds. And the beautiful grandfather clock behind me started to buzz, started to create its own presence, announcing its presence in the space. This is a very important and artistically significant moment. This is what happens spontaneously when we create something. The unexpected happens. Welcome back to this video about our future with the virtual organ. In this chapter, we're going to talk about leveraging technology for creative expression. One of the things that fascinates me most about technology is in how it changes how we do things, but it also changes what there is to do. And so we can look at organ from the standpoint of an instrument that has a fixed history and a fixed future. We could look at virtual organ as a proxy for that, something that is trying to recreate that static model. Or we can look at it as a different type of instrument. So we have acoustic instruments, we have tracker mechanical action instruments, and we have electric action instruments. We have those two kinds of instruments. We have digital instruments. It's a technological change that occurred about 60 years ago, the introduction of this kind of digital interface. And now we have virtual organs. So I argue that virtual organ is a different type of organ. And so we need to approach it as if it were, in a sense, a different type of instrument. One that has its own expressive range, its own variables that we can change and move around, its own malleable attributes. So if we look at virtual organ in this way, we start to see that the technology itself has been designed with a very large degree of flexibility that allows us to manipulate the tuning of instruments, allows us to customize the sounds of the instrument, it allows us to hybridize an instrument and create a new one that draws different parts of different instruments, really only limited by the technological literacy of the individual, the technician who's creating that sample set. So let me talk a little bit about what is meant by sample sets, and many of you may know this already. When we talk about the language of the virtual organ, we're talking about the sampling of acoustic instruments. So we sample, we draw acoustic samples of the attack of the pipe, the sustain of the pipe, and the release of the pipe. And we're talking not only just one sample of these, sometimes multiple samples of these. So several different samplings of the attack of a note. And then we take several samples of the release of the note. And we take samples of the space that the instrument is in. And we take samples of the wind and the action, the sounds of the instrument. So there's one approach to virtual organ in our attitude towards it, is that we do those things in order to create a reproduction of the acoustic environment. And so our focus is on reproducing. I argue that this is more of the preservationist approach. There's nothing wrong with that. It has a lot of appeal. But we also need to consider that there's an expressive range, an expressive capacity that lives inside the presence of all of those details that allows an individual artist to express themselves in a unique way. When we talk about samples, we're really talking about recordings, a digital recording of a sound. That's all a sample is. So when we're talking about the virtual organ environment, it's important to make a distinction between virtual and digital. These terms are sometimes used interchangeably. It's important to clarify, I think, that digital really could refer to any kind of artificial processing of a sound that creates a signal that can be experienced as, in our case, an organ sound. So we have digital instruments that are simply called digital because they're not acoustic instruments. The virtual organ is different. We're using a software platform that is running a series of digital recordings, samples, that are reproduced and drawn together to allow the organist to interact with an electronic keyboard and trigger the sounds of the pipe organ. As with any kind of instrument, it's a composite of many different individual parts. As we know from the virtual organ,
We have the component of MIDI, we have the component of the sample set, we have the component of the interface that we use to play, and we have the interface of the component of the software that we use to run the virtual organ. But within each of those, we also have sub-details, sub-components. So within the sample set, we have the attack sample, we have the sustain sample, we have the release sample. And within each of those, we have multiple levels of components. We have multiple attack samples, multiple sustain samples, multiple release samples. And we also have the components of the ambience, the ambient sound, the instrument in the space. One of the most important and beautiful things about organ that I try to impress on my students is that when you play the organ, you're playing a room. You're playing space. The space of the instrument is just as much a part of the instrument as the instrument itself. And one of the things that the virtual organ technology allows us to do is to have an understanding of the space in which individual instruments were conceived. It gives us an experience, a virtual experience, not the real live experience, but a virtual recreation of an acoustic reality of an instrument. So it isn't just a nice to have, it isn't just an add-on, it's an essential piece of the experience of understanding organ, and understanding a piece that was composed for a specific organ, and an understanding of the space in which both of those things were created. Merci d'être ici, merci d'être venu, de faire partie de l'exploration Merci à vous. Moi, est-ce que ce serait possible de nous parler un peu à propos de tes expériences à date avec l'instrument? Avec l'orgue, oui. Donc, ma sœur est organiste. Donc j'ai un petit peu d'expérience liée à ça. Mais pas organiste moi-même, en fait, je suis batteur. Mais j'ai eu à écrire différentes pièces pour orgue récemment, en fait, à travers aussi le CIOC. Ah, OK. Et quel, en général, le vibe que tu vis dans ces compositions-là? Une des choses qui m'a intéressé récemment comme compositeur, c'est d'approcher la composition, la forme de la composition à partir du timbre, spécifiquement. Fait que plutôt que de commencer par l'harmonie ou le rythme, puis après ça, de considérer le timbre comme un paramètre secondaire là, ou ornemental, d'en faire un paramètre structurant. Donc, c'est une façon d'aborder la composition que je trouve particulièrement, disons, adaptée à l'instrument qui est l'orgue, qui est déjà, si on veut, une forme de synthétiseur acoustique. Oui, absolument. Moi, je trouve en général que l'orgue est vraiment sans limite en termes de couleur, de timbre. C'est vraiment ça, on dirait, en anglais, ça s'appelle le wheelhouse. C'est-à-dire, on est vraiment dans le centre de ce que l'instrument est capable de faire, d'explorer les couleurs, les timbres. Alors, allons-y. Qu'est-ce que ça tente de faire? Pour moi, j'aime vraiment que tu te lances directement dans l'environnement de son, peut-être me demander de te donner qu'est-ce que tu veux en termes de son et couleurs et d'octaves, quoi que ce soit. Okay. Alors, on parlait avant un peu à propos de ça. Tu disais 32 bombardes, hanches 32 et 2 pieds. Alors, commençons avec ça, pour découvrir ce que ça donne. Fait que je fais juste m'amuser un peu. C'est ça. Exploration.
toute la salle sonne aussi. La salle sonne, l'horloge sonne. Tu fais partie de... Tout est musique. Tout fait partie de l'instrument. Quelles sont tes impressions de... Disons, je trouve intéressant toujours l'idée d'avoir un contrôle fin là, sur chaque timbre. Là, ce qui est bien, c'est qu'on commence avec quelque chose d'un peu, on dit, rough. Puis progressivement d'adapter à, OK, finalement, ça crée un immense trou d'orchestration là, entre les deux registres, par exemple. Puis on va dire que si, compositionnellement, où est-ce que je pourrais aller avec l'idée extrêmement simple de commencer avec ces deux extrêmes-là, puis de progressivement, par exemple, rejoindre le milieu. Comment est-ce que le son, c'est-à-dire le choix de registration initiale, peut informer des choix compositionnels, disons, par exemple. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais prochainement comme registration? Disons que si... une idée que je trouve particulièrement intéressante, c'est d'avoir une registration qui est progressive, un peu comme on ferait de l'orchestration. OK. Fait que si, plutôt que de commencer avec le registre grave déjà relativement fourni, quelque chose qui serait complètement, disons, progressif, là, comme on commencerait, disons, en orchestrant avec, je sais pas, juste violoncelle, puis ajouter des bassons, ajouter bombarde, etc. OK. Mais disons, en jouant. Est-ce que tu veux que j'ajoute des choses, des registrations pendant que tu fais l'impro? Essayons comme ça. OK. Ouais. On commence, on prend une approche symphonique d'augmentation en son, OK. En texture. Est-ce que tu aimerais que j'attends pour que tu me donnes quand c'est le temps d'ajouter quelque chose, ou est-ce que tu préfères que j'ajoute quand je veux? Vous pouvez ajouter comme vous voulez. OK. OK. Commençons avec ça. OK. C'est parti?
Merci. Merci à toi. Tes impressions? Je dirais que j'aimerais avoir la possibilité de contrôler les deux en même temps, et puis d'interagir. Absolument, c'est ça, de s'asseoir devant l'instrument, Mhm. devant le console, puis avoir tous les jeux C'est ça. disponibles pour ajouter et de faire manipuler les sons. Oui, absolument. C'est ça qu'il faut. On est limité un peu avec l'installation qu'on a ici, avec le contrôleur MIDI, mais ça donne peut-être une idée des possibilités dans les palettes de sons qui sont là, les couleurs qui sont disponibles. Est-ce qu'il y a une façon d'ajuster la hauteur de chaque note indépendamment? On a la possibilité d'ajuster le tempérament dans chaque sample set, qui là, on peut choisir parmi à peu près 15 possibilités de tempérament et d'attribuer certains tempéraments à certains jeux et de manipuler les tempéraments de cette façon-là. Okay. Alors moi, je te demanderais s'il y a peut-être quelque chose dans le structure de l'instrument ou la composition de l'instrument qui pourrait peut-être t'inspirer à créer quelque chose quelque chose de personnel. Oui, comme j'ai dit plus tôt, une des choses que je trouve particulièrement intéressante de l'orgue, c'est que c'est une forme de synthétiseur acoustique primitif. Puis, ce qui fait en sorte que le design de chaque son devient aussi comme une partie de la composition. La registration de chaque pièce définit comment on l'aperçoit. C'est un peu comme quand on travaille finalement avec des synthétiseurs, qu'on dit, OK, ben, la définition, disons, de l'instrument que je vais utiliser pour composer contribue à la composition. C'est pas quelque chose qui est donné. Si j'écris pour clarinette, c'est le son d'une clarinette. Et si j'écris pour l'orgue, ben là, il y a toute cette panoplie-là de jeux puis de possibilités de couleurs qui sont à choisir, disons, soit avant ou après ou pendant le processus. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en faire comme un choix initial de composition. Est-ce que tu as l'impression que l'orgue pourrait te changer dans un sens particulier dans ton processus de te rediriger dans un sens ou non? Je pense que oui, parce que d'un point de vue paramétrique, acoustique, c'est un instrument qui est très différent des instruments d'orchestre. Une des choses peut-être banales, mais le fait que les variations d'amplitude sont plus difficiles, plus rares. C'est-à-dire que la pédale d'expression, c'est quand même pas la même chose que de pouvoir écrire des nuances pour n'importe quel instrument, disons, d'orchestre. Puis l'autre chose, c'est bien évidemment la possibilité de superposer autant de couleurs différentes avec juste une personne qui joue. Jusqu'à l'invention de l'ordinateur, c'est inouï. Une des choses que j'apprécie le plus avec la technologie ici, c'est l'accès. C'est que ça te donne l'accès, la possibilité de s'asseoir, de découvrir les sons, d'expérimenter, d'explorer, de faire qu'est-ce que tu veux, de manipuler la technologie en termes de diapason ou de tempérament ou quoi que ce soit, et de permettre de créer quelque chose. C'est beaucoup plus simple avec l'environnement virtuel qu'aller faire tout ça dans un environnement acoustique, sauf que c'est pas pour remplacer ça comme l'importance des instruments acoustiques pour ce processus-ci, mais je trouve particulièrement que la technologie permet les compositeurs de découvrir plus
plus de compositeurs découvriront plus l'instrument. Oui, c'est clair. C'est clair, comme étudiant en composition, on n'est même pas appelé à écrire pour l'orgue. On va étudier l'orchestration, l'instrumentation, puis l'orgue est un instrument qu'on laisse de côté un peu étrangement. C'est ça. Effectivement, le fait d'avoir accès à des logiciels comme ça fait qu'on peut quand même avoir une idée de qu'est-ce qui est possible. Ou on parle de l'orgue en termes d'un instrument symphonique. Oui. Et le but est de recréer les textures symphoniques. Et pas nécessairement quelque chose de propre à cet instrument. Les caprices, de suivre les caprices de l'instrument et d'explorer la technologie aussi. Bon, merci infiniment. Mais merci à vous. Faire partie de ça, ça fait plaisir. One of the really cool things you'll notice just happened as Louis Michel was improvising is that the room started resonating sympathetically with the sounds. And the beautiful grandfather clock behind me started to buzz, started to create its own presence, announcing its presence in the space. This is a very important and artistically significant moment. This is what happens spontaneously when we create something. The unexpected happens. One of the beautiful things about being a performer is that we're constantly being surprised by things. We're being surprised by reaction from our audience. We're being surprised by the sounds that come to us as we're playing. We're surprised by the feelings that we have as we perform. All of those things were happening in this moment. It's a great experience. So the virtual organ environment creates more opportunities for us to be surprised in this way. Surprises like this come across us all the time. But the more we can expose ourselves to different ways to experience those kinds of surprises, the more innovative we'll be, the more creative we'll be, the more curious we'll be. In the next chapter, we're going to talk about how the virtual organ technology can help us build stronger artists.